Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT Pissiaquet. Tout de suite, on commence avec un sujet qui nous concerne tous, la sécurité. Pour toujours faire face aux risques naturels ou encore anticiper chaque situation, Poissy a relancé en 2014 son plan communal de sauvegarde. Ce dispositif permet l'organisation et la coordination des services, la formation des agents ou encore l'information auprès des administrés. Ce plan a déjà prouvé son efficacité et a permis de gérer les crises de crues de la Seine, notamment en 2016 et 2018, et de nombreux épisodes neigeux. Aujourd'hui, la ville poursuit son travail d'anticipation et d'information. Elle a lancé en 2018 la téléalerte qui permet d'informer en temps réel d'un événement majeur en cours pour tout Pissiaquais inscrit. Elle a également mis en place le dispositif d'e-crime qui retrace tous les risques potentiels et les attitudes à adopter. En d'autres termes, la ville se mobilise chaque jour pour assurer la sécurité quotidienne de ses habitants, jugée plutôt en images. Est-ce que vous connaissez la téléalerte? Voilà. La téléalerte, c'est un service que M. le maire a mis en place pour alerter la population. Il y a une fiche, vous voyez, qui va se mettre avec votre nom, etc. Et je donne la conduite à tenir s'il y a un événement. Vous serez informé, il suffit juste de vous inscrire sur Internet et vous serez averti dès qu'il y a un événement au sein de la ville. D'accord ? Le chantier de reconstruction de la maison de fer est entré dans une nouvelle phase avec la pose des tôles de son enveloppe métallique courant octobre. Au total, ce sont 525 plaques, dont 35% provenant de l'édifice original, qui vont habiller ce bâtiment. Financée par le mécénat et les subventions, la livraison de la maison de fer est prévue d'ici décembre pour une ouverture au public en 2020. Modernisé sous la supervision de l'architecte Philippe Blanc, cet édifice sera un lieu de culture qui abritera un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Tout de suite, retrouvons Rémi Leroux qui nous parle de ce défi architectural. Alors l'enjeu, ça a été de conserver l'authenticité du monument, qui est protégé au titre des monuments historiques, et donc de respecter l'ensemble des éléments d'origine, que ce soit les tôles, les boulons, les dimensions originelles du projet. Pour cela, on a fait appel à l'architecte des bâtiments de France, qui nous a validé les différentes modifications ou adaptations pour respecter les normes actuelles de sécurité notamment. Quels sont les événements à venir dans la cité Saint-Louis? Tout de suite, votre agenda 100% Pissiaquet. Et commençons au pays du vin et des saveurs, puisque la cité Saint-Louis accueillera samedi 16 et dimanche 17 novembre la 8e édition du salon Vin et Saveurs. De 10h à 18h au format Peugeot, ce sont une cinquantaine d'exposants qui seront réunis pour vous faire découvrir et redécouvrir les saveurs de leur terroir. Partons vers un tout autre registre, celui des collectionneurs. Timbres, monnaies, cartes postales, l'étoile philatélique de Poissy organise sa 15e bourse multicollection ce dimanche 17 novembre de 8h30 à 17h au centre de diffusion artistique. N'hésitez pas à venir nombreux à ce rassemblement de pièces uniques. Une sortie pour allier l'utile à l'agréable? Rendez-vous le samedi 23 novembre pour le spectacle Dansons pour la vie au Forum Armand Peugeot à 20h30. Tous les bénéfices seront réservés au profit de la lutte contre le cancer, donc réservez vos places. Un peu de sport maintenant au programme avec la 3e édition de la Poissy Bad Cup. Ce tournoi labellisé Fédération Française de Badminton aura lieu le samedi 23 et le dimanche 24 novembre à la Halle des Sports sur inscription. Enfin, n'oubliez pas de noter que la bourse aux jouets 2019, organisée par la ville, revient le dimanche 24 novembre de 10h à 18h au centre de diffusion artistique. Nous vous y attendons nombreux. Il est temps pour moi de clôturer cette édition de votre JT Pissiaquet, mais en attendant, restez connectés à l'actu de la cité par nos réseaux sociaux, le site de la ville ou encore votre journal municipal. Bonne semaine à tous et avant de nous retrouver pour un nouveau numéro, on se quitte avec la météo. Vendredi, le ciel restera encore un peu chargé pour se dégager durant le week-end. La contrepartie sera la chute des températures légèrement en dessous des normales de saison. Sortez vos écharpes pour réchauffer-vous au salon des vins et saveurs. L'hiver arrive.